Ma copine et moi avons reçu deux systèmes par hasard. L'un le système de fusion thermique, l'autre le système de congélation. Ma copine a choisi en souriant la congélation. Moi j'ai dû prendre l'autre. Personne ne s'y attendait. Une semaine plus tard, l'apocalypse glaciale a frappé. Tout le monde était coincé chez soi. Manger et se chauffer sont devenus les deux problèmes majeurs. Avec mon système de fusion thermique, je faisais fondre la glace qui bloquait notre immeuble. Et je décongelais la nourriture prisonnière des blocs de glace. Plus tard, les autorités m'ont contacté pour que j'alimente toute la ville en électricité et en chauffage. Du jour au lendemain, je suis devenu un héros adulé par tous. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma copine, qui semblait si discrète, rongée par la jalousie, me garde une haine tenace. Dès la fin de l'apocalypse, elle m'a attiré sur le toit et m'a violemment poussé dans le vide. C'est mon tour d'être vénéré par les foules. Je rouvre les yeux. Je suis revenu au jour du choix des systèmes. À peine remis, j'entends la voix hypocrite de ma copine. Fusion thermique, ça n'a pas de gueule. La congélation, c'est le mieux. Tu te souviens de cette marque de thé glacé qu'ils vendèrent partout? Les bonnes choses doivent rester à nous. Mon hao. Je ricane intérieurement. Puisque tu veux tellement être une héroïne adulée, puisque tu veux tellement te faire un nom dans l'apocalypse, je t'offre cette belle vie. Je la regarde triompher. Je réprime un sourire. Je prends la congélation. Une fois lié à un système, tu ne peux plus changer. Ma copine saute sur sa chance. Elle ne changera pas d'avis. Très bien, système lié avec succès. Après avoir obtenu son système, elle se retourne, sort un steak congelé dur comme de la pierre. L'instant d'après, le steak est cuit. Ce pouvoir est enfin à moi. Maintenant qu'ils osent m'ignorer, je fais comme si je n'avais rien entendu. Je me retourne froidement. Voilà celle à qui j'avais donné tout mon cœur, toute ma confiance. L'autre vie, l'apocalypse, était arrivée sans prévenir. Prenant le monde entier par surprise, les réserves sont devenues quasi inexistantes. Chez moi, j'avais pas mal de nouilles et de boissons. Je décongelais petit à petit avec mon système. Mais ma copine est allée raconter dans la résidence que j'arrivais à décongeler la nourriture et à fournir de la chaleur. Je l'avais prévenu, en période d'apocalypse, il faut faire attention. Les gens sont imprévisibles. Elle s'est moquée de moi. L'apocalypse est là. Un homme ne peut pas comprendre la situation. Le pouvoir, c'est ce qui compte. On va devenir des gens importants. Elle avait oublié qu'au-dessus des pouvoirs, il y a l'État. Il y a l'intérêt de tous. Sous l'apocalypse glaciale, le système de fusion thermique était un os très convoité. Tout le monde voulait la main mise dessus. Elle croyait vraiment qu'on pouvait avoir ce genre de pouvoir sans rien payer. Ma copine sort surexcitée. Une fois la porte fermée, je prends mon téléphone et je commence à préparer. L'appartement dans lequel je vis est une location. Ma copine est chez moi pour économiser l'argent en attendant de trouver un travail soi-disant. Cette fois, je vais partir. Trouver un autre endroit. Il reste une semaine avant l'apocalypse. J'ai le temps. J'ouvre une appli de location. Je cherche un endroit pas en centre-ville, mais pas trop loin. Sans école, sans hôpital, sans commerce, juste à côté d'un cimetière. L'agence et le propriétaire me demandent plusieurs fois: « Jeune homme, vous êtes sûr de vouloir celui-ci? Je vous préviens, à côté c'est un cimetière. Il n'y a personne ici et on ne rend pas l'argent. L'appartement est très grand, 190 mètres carrés. Mais le prix est ridiculement bas à cause du cimetière. Sans hésiter. Je paye 1 an de loyer par WeChat. Le propriétaire et l'agent sont aux anges. Ils me donnent les clés logement trouvées. Cette journée est passée. Aujourd'hui, je me repose. Pourquoi tu rentres si tard? Je rentre le soir. Ma copine me demande sur un ton hésitant. Je me frotte le front. Je fais l'air blasé. On m'a demandé de rester. Ne me voyant pas anormal, ni au courant de l'apocalypse. Ma copine sourit. Mon hao apprendre des trucs, ça sert toujours aussi en psychologie. C'est pour ton bien? Je ricane. Je la regarde siffloter en se retournant vers la cuisine. L'autre vie, j'étais vraiment aveugle et stupide. Son petit sourire satisfait, je le connais par cœur. Elle a hâte que l'apocalypse arrive, que tout le monde vienne la supplier, que plus rien ne lui résiste. Je pensais qu'elle était juste timide. Je vois clair maintenant, elle est sans talent, susceptible et stupide. D'une stupidité crasse. Le lendemain, je pose un mois de congé. Je prends ma bagnole direction supermarché. Je vide tous les plats préparés, le riz, les conserves, les saucisses, l'eau, le papier toilette, le dentifrice, les couvertures de survie. Tout ce qui se mange ou s'utilise, rien n'est oublié. Les légumes frais, les céréales. Je les transporte un par un jusqu'au nouvel appart. En ligne, je commande plusieurs paquets de plats préparés et des milliers de paquets de snacks car j'ai peur de m'ennuyer. Au marché aux poissons, je prends tout le poisson. J'achète des poulets, des canards. Comme ça, j'aurai toujours des œufs à disposition. Quelques petits restos sympas. Je précommande des centaines de plats. Du carburant solide, un générateur domestique, des filtres à eau. Tout l'équipement de survie possible est rassemblé. Je fais des courses comme un dingue le jour. Le soir avec le système de congélation. Je surgèle tout ce qui risque de se périmer. Les aliments congelés comme ça ne s'abîment pas et ne dégèlent pas tout seul. L'autre vie, ma copine ne savait même pas qu'on pouvait faire ça. Elle se contentait de manger ce que je décongelais, d'utiliser ce que je lui donnais et de frimer avec tout le monde. Je rentre tard tous les soirs. Ma copine est déjà en train de ronfler. L'appartement est toujours vide. Elle sait que l'apocalypse va arriver. Mais elle ne panique pas du tout. Elle ne prépare rien. Elle croit dur comme fer que le système de fusion va la faire monter toute seule. Qu'elle va contrôler tout le monde. Elle compte même les jours en attendant l'apocalypse. Pour vivre sa soi-disant vie de héros. Un matin, ma copine est à côté de mon lit. L'air faussement désolé. On ne te voit plus depuis des jours, tu travailles trop. Ça me fend le cœur. Tu dois être fatigué, mon hao. Je réprime la nausée. Je fais comme si je demandais au hasard. Tu vas quand même pas chercher un travail. Là, c'est le drame. Tu me méprises? Tu me trouves bonne à rien, c'est ça? Un travail j'ose, c'est ça, ne méprise pas ma pauvreté. Quand ta meuf aura du fric, tu verras ce qu'elle vaut. Je baisse la tête, je ne lui réponds plus. Je continue à acheter. Ma copine me voit silencieux. Se dit qu'elle a peut-être exagéré. Elle se rapproche pour faire l'hypocrite. Mon hao. T'as touché ton salaire de ce mois? Je veux un nouveau sac LW. Ligne et les autres l'ont déjà. Elles me les mettent sous le nez depuis des lustres. Je la regarde froidement. L'apocalypse arrive. Au lieu d'acheter des chaussures chaudes, elle veut encore un sac de marque. Je n'ai rien reçu. J'ai acheté une montre et des vestes. J'ai plus rien. Ma copine fait la tête. La voix pleine de sarcasme. Le riche. Moi, je n'ai même pas de quoi commander à manger. Forcément le grand patron. Montre veste à plusieurs milliers. Je souris. L'autre vie, elle adorait les pastèques. Mais elle disait que chez moi, on ne pouvait se payer que celle du marché. Ma copine croit que je me moque d'elle. Elle se met à crier. Choro, n'épouse pas trop. Ne crois pas que tu vas me la faire à l'envers. Je fronce les sourcils. Comment je n'ai pas vu qu'elle pouvait être violente? Deuxième vie. Ma copine a eu le système qu'elle voulait et elle montre aussi sa vraie nature. Elle sait que l'apocalypse va arriver. Mais elle n'en dit rien. En plus, elle ose me menacer. Si je n'avais pas eu cette seconde chance, quand elle aura tout le pouvoir, quand elle sera un petit chef, est-ce qu'elle m'aurait aidé comme je l'avais fait? La réponse est évidente. Non, elle veut ma mort. Comme
Comme ça, il n'y aura plus qu'un seul détenteur de système. Je la connais par cœur. À voir sa tête devenue rouge de rage, je ne ressens que du dégoût. Je repense à toutes ces années du lycée à la fac. Je lui avais tout donné. Après la faillite de sa famille, elle ne cherche pas de travail. Avec ses dernières économies, elle paie à boire et à manger à ses potes. Pour se marier, elle a essayé 2-3 boulots. Elle a tout lâché au bout de 2 jours. Mon Hao, c'est pas un boulot pour moi cette merde. Mon Hao attend. Je vais m'en sortir. Je ne lui en ai jamais voulu. J'ai protégé son amour-propre fragile, sans jamais rien lui demander de cher. Même manger de la bouffe de rue, ça me rendait heureux. Elle avait honte. Elle préférait sortir boire avec ses potes. Même pendant l'apocalypse avec des systèmes, je me suis saigné pour la protéger, pour l'aider. Je m'entêtais à croire qu'elle était toujours la fille d'avant. Juste un peu malmenée par la vie, j'ai oublié que les gens changent. Ou plutôt qu'elle a toujours été comme ça. J'ai complètement arrêté de l'aimer. Cette fois, tu vas crever toute seule. Ma copine ne cherche pas à se faire pardonner. Elle est persuadée que c'est de ma faute. Elle utilise son arme préférée, la loi du silence. Attendant que je m'excuse, elle claque la porte et se casse. Je sais qu'elle va retrouver Soo-Young, son amour de jeunesse. L'autre vie pendant l'apocalypse. Ma copine a appris que Soo-Young était rentré. Elle m'a supplié en larmes d'aller le sauver, mais dans ce monde, on avait déjà du mal à survivre. Même avec le système de fusion, j'avais peur de ce froid intense. Sans mon aide, Soo-Young a été gelé vite fait. Ma copine m'a rendu responsable. Sa haine a encore augmenté. Cette fois, elle ne va pas rater l'occasion de frimer devant Soo-Young. Elle veut se précipiter chez lui. Je l'ai entendu se plaindre à ses copines plus d'une fois. Si Jiang Hao n'était pas aussi accro à moi, avec sa tête, je ne serais jamais avec lui. Radin moche vieux pauvre. Les filles qui peut rivaliser avec Soo-Young. Tu poses la question Soo-Young, c'est l'homme que j'aime plus que ma vie. Jiang Hao peut comparer un cygne blanc. Un vilain canard. Je sors mon téléphone, je l'appelle. Allô, je ne t'ai pas pardonné? Ne crois pas que ce coup de fil va suffire. Je ricane. Tu rêves? Mon bureau m'envoie en déplacement. Je ne rentre pas de la semaine. Sans la laisser répondre, la voix douce d'un gars pleine de jalousie se fait entendre. Qui c'est? C'est Hao. Ma copine est culpabilise. Elle n'insiste pas, elle répond rapidement. Oui, le travail c'est important. Et raccroche. Je l'avais prévu. Elle ne me préviendrait jamais. De l'apocalypse, tant pis. Mon but est atteint. La faire croire que je suis loin en déplacement? Je déménage immédiatement. Avant de partir, dans l'ancien appart. Je vide le frigo, les placards, toutes les bouffes, tous les jus. Pas un seul paquet ne reste. Arrivé au nouvel appart, je gèle les portes et les fenêtres avec mon système. La glace pour empêcher qu'on rentre. Le froid pour que le verre ne craque pas. Quand l'apocalypse arrivera, après une journée à tout préparer, l'appartement est devenu un vrai bunker de survie. Je n'ai pas choisi cet endroit par hasard. L'autre vie, j'alimentais toute la ville en chauffage. Et ce secteur était couvert par mon réseau. Pas en continu, mais 1 heure tous les 2 jours. Ça suffit pour que mon générateur se recharge. Je n'ai qu'à rester tranquille ici dans mon refuge. Pour survivre, l'autre vie quand l'apocalypse a frappé. Rien qu'avec la chute des températures, 30% des gens sont morts. Mon pouvoir de congélation me rend insensible au froid. J'ai juste besoin de manger et de boire pour tenir tranquille. Je m'allonge sur le grand lit à plusieurs milliers d'euros. Je regarde tous mes plats fumants, mes snacks et mon eau. Pour la première fois, je me sens serein. Plus besoin de flipper comme dans l'autre vie, de mourir de faim ou de finir en cobaye. Au cas où, j'ai installé une caméra cachée dans l'ancien appart. Son et image très nette, et comme prévu quand elle a appris que j'étais en déplacement. Elle a ramené Soo-Young dans notre ancien appart. En voyant sur l'écran leurs ébats dans la chambre, j'ai coupé. Dehors, la tempête de neige avait déjà commencé.